tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo niveau 1500, notre adversaire 1589, donc on va jouer le répertoire que je vous ai proposé pour les noirs, à savoir la carocane. Donc E4 fou c'est 4, donc ça c'est toujours intéressant, hein, c'est une pièce qui est toujours, comment dire, qui fait pression sur la case F7, cette case F7 qu'on appelle une case faible parce qu'elle est défendue que par le roi. Seulement là, si vous regardez, en jouant D5 ici, prise, et le fou va être obligé de rejouer. Voilà. Donc soit il vient en B3, soit il vient en B5. Mais bon, ça veut dire que j'aurai un pion central et je suis en capacité de développer mon cavalier. Donc il aura perdu des tempos. Donc sur la carocane, ici, C4, fou C4 pose aucun problème. Donc là, l'idée sur les bliss moins de 1500, c'est de jouer le répertoire d'ouverture que je vous ai proposé pour les noirs, à savoir la carocane, la slave, etc. Et puis l'idée, c'est aussi de vous montrer qu'en jouant simplement le centre, en développant ces pièces, eh bien, ça peut suffire pour gagner des parties. Hein, ici, par exemple, je suis déjà en train, tactiquement, de me dire, ok, dame, échec, et le fou est en danger. Seulement, pour l'instant, il pourrait couvrir l'échec avec le cavalier et défendre le fou. Donc, mais je me le garde dans un coin de la tête. Ça pourrait être d'enjeu à terme pour lui. Voilà. Après, j'ai même des menaces dame B6 en attaquant, en venant attaquer une deuxième fois son pion ici, donc ça c'est assez intéressant. Alors le problème de ça, ça paraît concret, mais bon voilà, si je viens ici, j'attaque le fou, j'attaque le pion. Le problème c'est que s'il va prendre sur échec, je serai obligé de reprendre. Au final, bon, j'aurai ce pion en C6 où je peux reprendre de la dame. Est-ce que la position elle est mieux ici quand avec la dame en C6? J'aurai la paire de fou. Alors la paire de fou c'est assez important quand les positions sont ouvertes. Ici c'est assez facile de l'ouvrir vu qu'il y a déjà la disparition du pion E et du pion D pour les noirs. Mais est-ce que la dame est bien placée? Après qu'est-ce qu'il peut jouer? Si je joue cavalier F3, si je joue cavalier F3, je peux venir clouer ici. Ensuite je peux jouer E6. Ça c'est un plan assez simple. Il peut pas faire grand chose d'autre, hein, vu qu'il a le fou et il a deux choses d'attaquer. Allez, on va faire dame B6. Mhm. Alors effectivement, je lui attaque sauf que je suis cloué. Donc est-ce que c'est grave, docteur? Non. Donc là, je chasse le fou. Et s'il prend pas le cavalier, ben, j'ai gagné un pion au centre de l'échiquier. Donc toujours assez intéressant. Et donc là, je reprends avec la dame. J'évite de me retrouver avec un pion arriéré, même si je pourrais le pousser. Mais c'est surtout qu'ici, maintenant, j'ai la paire de fou. Et là, quand on a la paire de fou, quand on a ces pièces qui sont des pièces à longue portée, etc., on essaie de les positionner de manière vraiment très active. Donc là, ici, dame F3, ça empêche la sortie naturelle du cavalier, même s'il aura été cloué. Donc ici, j'ai la prise du pion en C2. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si je prends en C2, lui, il reprend en D5. Mais le fou étant non défendu, s'il prend, j'ai gagné une pièce. Donc là, sur dame prend, j'aurai le temps ensuite de revenir défendre. Donc j'ai déjà gagné un pion, c'est sûr. Mais s'il bouge le fou, ou même le cavalier, il faut juste que je regarde que je ne sois pas coincé, quoi. Prise. Cavalier, ce serait intéressant parce que du coup, la tour défendrait le fou, et le fou défendrait toujours le pion ici, et ma dame a un petit peu de mal à revenir. Donc il attaquerait directement. Et ensuite, peut-être que je peux directement consolider mon pion ici.
Ça semble suffire, hein. Ça semble suffire ici. Ce qui est intéressant avec ce coup-là, c'est que c'est un coup forçant. C'est-à-dire que comme j'attaque une pièce qui est non défendue, bah, il n'a pas le temps de reprendre. Et en plus, je reprendrai sur échec. Par contre, il faut essayer d'aller plus loin à chaque fois dans vos calculs. Donc, je prends. S'il prend, je gagne le fou sur échec. Et je peux revenir, donc ça, c'est sûr que c'est gagnant. Je prends, mais là, il vient mettre le cavalier. Qu'est-ce que je peux jouer? Du coup, il m'attaque deux fois ce pion-là. Il suffit que je le défende avec le pion. Je ne peux pas le défendre par autre chose. Quand un pion est attaqué par deux pièces, on peut pas, au niveau matériel, on ne peut pas le défendre avec quelque chose, sinon on le défendrait qu'une fois, il c'est prenable. Sauf si c'est une pièce de moindre valeur, ici le pion. Donc là, ça serait OK. Le cavalier n'aura pas beaucoup de cases, il ne pourra pas revenir sur E4 ni sur B5 parce que c'est protégé par A6, donc ça semble correct. Donc, je peux prendre le pion. Donc là, il vient défendre le fou, je ne peux pas prendre, j'ai gagné le pion, il attaque ici, et il se prépare à roquer. Donc ça c'est intéressant parce que pour le pion, c'est le meilleur coup d'ailleurs, je pense. Pour le pion, comment dire, il va avoir une avance de développement. J'aurais envie de jouer dame E4 directement pour échanger les dames, et là l'avance de développement sera un petit peu moins forte. Ou alors tout simplement je me développe ici. Ouais. Je vais me développer parce qu'il y a une autre petite entourloupe. C'est que je défends et que s'il fait petit roc, voilà, là je pense que j'ai gagné une pièce. Alors ça, fou attaquant la dame défendue par le cavalier, c'est ce qu'on appelle un coup forçant. Et ensuite derrière, il y a une double attaque sur E2. Donc avec un jeu simple, j'ai réussi à créer des menaces, j'ai gagné un peu de matériel, et ensuite j'ai gagné des menaces. Mais il ne faut pas aller trop chercher le matériel si vous avez des retards de développement. Ici, j'avais prévu quelques coups pour le combler. Mais là, ici, je pense que c'est cuit. La question, c'est avec quoi je reprends. Le fou, j'attaque la tour. Je ne peux pas venir ici, donc il n'a plus qu'une case. Mais est-ce que c'est... voilà. Et ici, il faut regarder s'il y a des menaces. Il n'y a absolument rien. Donc avec quoi on reprend? Le problème de prendre ici du fou, on attaque la tour, c'est rassurant, etc. Elle vient ici, mais après il a attaqué. Alors que là, si je prends de la dame, j'ai gagné une pièce et tout est défendu dans mon camp, quoi. Le cavalier défend le fou qui défendra la dame. Et puis je vais jouer vite parce que sinon je vais encore faire n'importe quoi. Allez, je prends la dame. Donc là maintenant, j'ai gagné un pion plus une pièce, c'est la réalisation technique, ce qu'on appelle. Euh, alors, forcer les échanges, c'est bien parce que dès qu'on se rapproche de la finale, c'est intéressant. Le problème, c'est que faut pas le faire à outrance. En revanche, lui, il a du matériel de moins, donc s'il veut espérer gagner la partie, il faut qu'il crée des menaces. Et en créant des menaces, il va forcément à un moment donné essayer de favoriser les échanges. Et quand ils seront bons pour vous, eh bien vous les faites et vous vous rapprochez de la finale tranquillement. Voilà. Donc ici, on est revenu, hein, j'ai ramené tranquillement madame, c'est clair que ça m'a fait prendre du temps, mais au moins ici, tout est défendu, j'ai ma pièce de plus, et voilà. Et puis ici, bon, il me laisse le clouage ici, tout est défendu, donc bon, voilà. Alors après, là, il est en mode pousseur de bois, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous, euh, vous jouez plus, en fait, vous poussez ouais, du bois. Voilà. Vous poussez du bois. Là, ici, dans cette configuration, c'est soit on abandonne, mais par contre, si on continue à jouer, on essaie de créer le maximum de menaces. Donc là, maintenant, c'est une tour que j'ai d'avance complète. Donc voilà. Donc ça, attaqué, mais toujours défendu. Donc ça, c'est important dans votre jeu. Même si ici, il va peut-être essayer de me faire perdre autant, hein, mais voilà. J'ai toujours une petite recentralisation ici de ma pièce. Donc je vais quand même faire petit roc ici, même si on peut dire c'est un peu côté cimetière, parce qu'il peut pousser pion, le dernier baroud, enfin le dernier baroud d'honneur. Ça peut être,
Ça peut être embêtant, mais bon, avec la tour d'avance, ça me laisse possibilité, même s'il y avait une grosse attaque, de pouvoir sacrifier une de mes pièces mineures. Donc là, ici, je commence un peu à pouvoir avoir des possibilités de liquidation en enlevant le cavalier. Puis ensuite, il y a la petite fourchette qui se trimballe ici. Donc méfiance quand même. Là, il y a une liquidation qui est intéressante. Voilà. A fortiori, je vais avoir forcément une pièce. Donc je fais attention de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, mais le fou défend. Donc j'ai pas vraiment de problème particulier. La seule chose ici, il faut faire vérifier les échecs perpétuels. Un échec perpétuel, hein, quand il y a une répétition de la position 3 fois, la partie est nulle, donc un échec perpétuel entraîne une position de nul. Euh, donc, faut faire attention dans ce genre de petites variantes. Il peut de temps en temps être amené à sacrifier toutes les pièces et puis avoir la dame qui fait échec, échec, échec et c'est fini. Mais ici, encore une fois, j'ai un roc bien solide, tous les pions se défendent. J'ai ma tour en plus que je vais commencer à faire rentrer dans la danse. Et ici, il n'y a pas vraiment de particulier. Mais il faut quand même être à l'affût, hein. Ouais, avec le fou, c'était peut-être mieux de sa part. Ah non, parce qu'il y avait... ouais. Ok. Bon, faut que je me dépêche, hein, parce que je vais perdre autant, comme je le sens. Alors pareil, quand vous êtes mal au temps, c'est toujours important d'avoir tout de défendu. Donc là, on va mettre en place les maths en deux. Je sais pas, peut-être par là plutôt. Dernier barreau d'honneur, il a peut-être ici, mais je fais petite fourchette. La dame est un petit peu coincée. Donc là, il s'entraîne un clouage, donc c'est dévastateur. Je suis même pas sûr qu'il puisse le défendre. Euh, Attaque double. Hmm. Ouais, c'est comme ça favorise l'échange des dames. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Favorise. Donc là, deux pièces de plus. Il y a juste la pendule que je dois faire attention. Ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le laisser sur un maximum proche du bord de l'échiquier. Donc là, déjà, je l'enferme dans ces deux cases-là. Bon, il me donne une pièce. Je continue. Je pense qu'il va abandonner là quand même, non? Non. Ok. Et puis là, on vient mettre tranquillement le mat de l'escalier, hein. Je cherche pas, on vient doubler. Donc là, ça va assez mal se passer, je pense. On fait attention aux pattes, hein, mais il a encore ce coup de pion, donc voilà. Donc là, ici, roi, roi, et puis je pousse. Et s'il veut m'empêcher de pousser avec le pion, j'aurai mat ici également. Ok, il se décide enfin. Là, il y a mat direct, du coup. Pas besoin de pousser. Donc, ici, échec et mat. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'analyse. Donc, nous voici sur l'analyse de la partie. Bon, bah voilà, quand vous avez une partie comme ça, zéro imprécision, zéro erreur, zéro gaffe, c'est que vous avez fait une bonne partie. Vous voyez, des fois, on est un petit peu injuste. C'est dès qu'il y a un gars qui fait zéro imprécision, zéro erreur, gaffe, on dit qu'il a triché. Et ben en fait, pas toujours, surtout quand la partie est assez simple. Alors, nous revoilà sur le début de la partie. Donc, E4, C6. Donc là, il n'y a aucun problème ici. Voilà. Les noirs ont déjà l'avantage sur fou C4. Avec D5, comme on en a discuté, prise, ça revient, cavalier C6. Donc ici, j'ai un pion au centre. J'ai un cavalier qui est développé vers le centre. Alors, bien sûr, j'ai un cavalier cloué, mais bon, pas de problème particulier. On a discuté, dame B6. Qu'est-ce qu'on avait comme autre coup ici? Bon, les coups de développement standard, cavalier, le fou. Dame B6, c'est pas le coup qui donne dans les premiers, mais bon, il donne moins 0,4, donc ça reste à peu près identique après analyse. C4, le coup est intéressant pour lui.
Il vient avec A4, donc A6, là ça l'oblige à prendre, parce que s'il s'en allait, c'est ce qu'on a vu dans la partie, par exemple fou E2, eh bien j'ai déjà gagné du matériel avec un cavalier très bien placé. Donc il prend, ça c'est ok, dame C6. Et là, c'est ce qu'on a dit, on en a discuté. J'ai la paire de fous, j'ai ma dame qui est développée, puis finalement c'est lui qui doit rattraper son retard, donc c'est comme si j'avais récupéré les blancs au final. Dame F3 est positionnée, le travail, on vérifie le calcul. Est-ce que madame ressort? Est-ce qu'il ne peut pas prendre? Si c'est le cas, on y va, on s'y jette. Le fou étant en prise, donc j'en avais discuté, hein, le meilleur coup ici. Ah non, c'est cavalier E2, il y avait cavalier C3. Mais ici, on se développait tranquillement. La dame a aucun problème, surtout que le fou de case blanche a disparu, donc sur ces deux, elle n'avait pas vraiment de problème. Donc il est venu défendre pour faire son petit roc. Cavalier F6, ça c'était le bon coup de développement. Petit roc, et c'est les coups de développement qui ont fait qu'ici, il y a gain de matériel. Fou G4. Mais ce qui est intéressant, c'est pour la suite. Donc oui, j'ai fait aucune erreur, donc même si ça paraît un petit peu lente ou les manœuvres que j'ai faites, j'assure le coup en fait. Voilà. Peut-être qu'ici fou E2 était meilleur, mais au moins ici, je sais que toutes mes pièces sont défendues. Le cavalier défend le fou défend la dame. Je vais pouvoir revenir tranquillement avec la dame. Dame E6. Et ensuite, je la ramène à la défense. Et tranquillement, maintenant, je viens finir mon développement. Je menace fou D6, attaquant la dame. Donc, j'ai pas de problème particulier. Alors, je le menaçais directement. Et ici, il m'offre en plus une enfilade. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir que C5 c'est aussi bon. Parce qu'il n'a pas possibilité de s'en aller de toute manière vis-à-vis de ça. Donc voilà, ça c'était le coup ordinateur. Mais ici, l'enfilade, elle est intéressante. Fou H5. Il vient avec la tour. Donc là pareil, alors ça c'est... de temps en temps on peut attendre parce que ça de toute façon c'est un fruit mûr. Il ne peut pas l'enlever sans perdre la dame derrière, donc j'ai le temps de reprendre. Donc là ici peut-être petit roc était intéressant. J'ai pris en 2-5, prise de la tour, petit roc, donc ça peut sembler un petit peu hasardeux, mais quand on a suffisamment de pièces pour défendre, il n'y a aucun problème. Fou vient ici, et là, ici, j'ai un roc, on peut le dire, en béton. Donc il essaie de créer quelques petites menaces, mais là, je commence à rentrer sur de la liquidation. Une prise, je reprends du fou. Ici, ça semble dangereux, mais en fait, le fou défend sur les cases blanches, donc j'ai aucun problème, même s'il faut quand même se méfier. Donc j'ai défendu à outrance, hein. Ici, je pouvais gagner le pion à 4, mais je ne prends pas de risque. Je sais que j'ai une pièce de plus, c'était ce que je voulais vous montrer. Je mobilise la dernière pièce. J'aurais pu prendre à 4 encore, mais voilà. Au moins, je sais que je vais pouvoir venir défendre. Je viens attaquer le fou. Je prends... Alors là, ici, j'ai fait un petit échec. Ici, il fallait mieux qu'il propose l'échanger d'armes ou même revenir avec le fou, en tous les cas. Donc là, ça vient créer beaucoup de faiblesses. F6, en effet, il n'y avait plus de cases, c'est ça? Ouais. Plus de cases pour la tour. Voilà. Mais ça, encore une fois, ça c'est le genre de coup d'ordinateur, de calcul, mais on n'a pas besoin de ça quand on avance comme ça. Plutôt que de faire des erreurs, d'ouvrir et puis d'être pas sûr de ne pas se prendre un mat. Ici, je reviens tranquillement, mes pièces sont défendues. S'il bouge la tour, je fais un échange de dames, puis je me rapproche encore d'une finale gagnante, parce que c'est une tour que j'ai en plus maintenant, hein. Donc là, il me laisse la prise du pion sur échec, et je viens grappiller l'autre. Donc ce qui fait que ici, bah, n'importe quelle pièce que vous pouvez mettre ici. Bon, il ne veut pas que je la prenne, mais en tous les cas, ça fait mat. Ici, il vient en plus se mettre sur un clouage. Il peut défendre qu'avec la dame. Il suffit d'attaquer une seconde fois. Et la pièce est perdue. Dame C1, je m'enquiquine pas, comme ça j'échange les dames. Et puis là, c'est plus une pièce et deux pièces que j'ai. Donc là, vous venez développer tranquillement vos pièces. Ici, la tour est enfermée. Je pourrais même peut-être jouer ça. Je ne l'ai pas vu sur le coup. Ah non, parce qu'il y a ce pion qui est non défendu. Mais en tous les cas, la tour, elle ne joue pas. L'ordinateur proposait même de plutôt venir prendre le fou. Il le refait encore. Donc là, bon, il craque complètement. Il me redonne la dernière pièce. Tout est défendu, aucun problème.
Ah, j'ai raté un mat en 3. Ah ouais, G5. Bon, j'avais 28 secondes, donc j'ai préféré pas faire l'andouille, mais ici, G5 fait mat en 2, avec l'idée de tour ici. Ça venait, ça c'était le clou du cercueil. Tour C6, voilà, il ne peut plus empêcher le mat en 1, c'est-à-dire soit ça, soit ici. Donc F6, qu'est-ce qu'on avait? Non, c'était A5 et F6. Ah, j'ai raté mat en 1 ici. Oh, bien joué, Vince. J'étais tellement omnumulé par pousser F6, je sais pas pourquoi. J'ai dit je venais ici. Parce que j'ai pensé que ça devait être non défendu. Donc voilà. Donc ça n'a pas empêché la fin, mais voilà, ça c'est pas propre, hein. Quand il y a un mat en 1 ici, voilà. Voilà, j'avais 34 secondes. C'est vrai, comme j'étais descendu très proche des 2 secondes, je crois, à un moment donné, je me suis mis ensuite en mode un petit peu pressé. Voilà. Voilà. Là, j'ai quand même joué un coup à 5 secondes. Bon, faut être prudent quand même avec le timing. Même s'il y a du rajout ici, 4 secondes, donc du coup, je joue plutôt du 3+2 sur l'e-chess, donc j'étais pas adapté à la cadence. Toujours est-il ici, mat. Bon, une belle partie néanmoins. Donc ce que vous devez retenir ici, dans la carocane, fou C4, on me le joue souvent en plus, hein, chez les débutants ou mes élèves, quand on fait des parties un peu pédagogiques. Souvent, ils sont tentés de le faire. Voilà, bon, ils le font qu'une fois. Après, ils le refont plus. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le site internet www.chesstrainer2000.com. Toutes les vidéos sont référencées par thème. On a le b.a-ba des finales. Je vous explique quelques sites pour, euh, pour vous entraîner à la tactique. Et puis les exercices stratégiques auxquels je tiens énormément. Il y en a à peu près une trentaine. Ils sont classés par thème et ils sont classés aussi de manière chronologique, si vous n'avez pas envie de connaître le thème à l'avance. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à aller sur le site. Les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à vous abonner, comme ça après et puis aux notifications, comme ça vous avez directement l'information dès que je sors une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite bon courage, travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.